Au départ, tous, bien-aimés frères et sœurs, je lisais un article où des gens parlaient, ils disaient sur la Côte d'Ivoire, on précisait que les poids lourds, tous les poids lourds de la politique ivoirienne ont présenté leur candidature. Ah bon? Tous les poids lourds. Et on cite les noms. On dit Laurent Gbagbo a présenté sa candidature, maintenant c'est le tour de Tidiane Cham. Lui aussi, il a déclaré sa candidature. Voyez comment, ça dit que les Africains, nous avons un problème. On est comme des moutons. Tout ce que les Occidentaux nous disent là, nous devons acclamer. Ça dit que c'est comme si dans nos têtes, en fait, il y a des ordinateurs qui sont gérés par les Occidentaux. Tidiane Cham, c'est un poids lourd de la politique ivoirienne. Mais je préfère encore de loin parler de Guillaume Soro. Parce que lui, au moins, on a vu comment Guillaume Soro a mené la guerre, il a tué des gens et tout. Beaucoup de gens sont morts à cause de lui et Alassane Ouattara. Ça, c'est un poids lourd de la politique. Parce qu'il est connu. Quand vous parlez de son nom, vous pensez que non, à lui là, si aujourd'hui Alassane Ouattara doit être traduit devant la Cour pénale internationale, Guillaume Soro ira avec lui. Parce que ça, c'est un poids lourd de la politique. Laurent Gbagbo, c'est un poids lourd de la politique ivoirienne. Blé Goudé, même si on connaît sa collaboration aujourd'hui avec Alassane Ouattara, comment les Occidentaux l'ont manipulé, l'ont broyé, écrasé, et puis bon, presque vomi. Ça, c'est un poids lourd. Parce que quand vous dites Blé Goudé, quand vous parlez de ce nom, tout le monde sait. Mais Tidiane Cham, ce n'est pas un poids lourd de la politique ivoirienne. Non, je suis désolé. Il peut être président du PPACI parce que les Français ont décidé ainsi, parce que les Occidentaux ont décidé ainsi, parce que les mondialistes l'ont voulu, parce qu'il est certifié de Davos. Mais ce n'est pas un poids lourd de la politique ivoirienne. Non. On veut en faire un poids lourd, mais ce n'est pas un poids lourd. Ce n'est pas pour rien qu'il a présenté sa candidature, il a déclaré sa candidature après Laurent Gbagbo. Il aurait pu se présenter. Depuis, quand il avait pris le pouvoir du PPACI, il devrait se présenter tout de suite. Il devrait déclarer qu'il est candidat. Il a attendu d'abord que Laurent Gbagbo puisse se présenter. Ce n'est pas un poids lourd. Les Occidentaux veulent en faire un poids lourd. On veut l'imposer. Tidiane Cham est sorti des cuisses des médias occidentaux. Il avait été ministre. Mais ce n'était pas un ministre connu. Ce n'était pas un ministre particulier. C'était un ministre, bon, ben, et puis quoi? Il est ministre, on s'en fiche, c'est perdu. Je suis désolé, mais on ne peut pas mettre Tidiane Cham au même rang, au même niveau que Laurent Gbagbo. C'est un crime contre la politique africaine. Non. Laurent Gbagbo, c'est une icône vivante. Je reprends, attendez, je reprends. Laurent Gbagbo, c'est une icône vivante. C'est Laurent Gbagbo qui a ressuscité le combat du panafricanisme en Afrique. Quand il a fait face à la France-Afrique, à l'OTAN, y compris aux États-Unis d'Amérique. Quand il a mené le combat seul. Le combat que les Assimi Goïta sont en train de mener là, c'est le combat que Laurent Gbagbo a mené. Mais malheureusement, lui n'avait pas la Russie avec lui. Eh oui. Donc, on ne peut pas le comparer à Tidiane Cham, qui a géré des grandes entreprises, d'ailleurs, hein, en Occident, en France, en Suisse, en Angleterre et autres. Mais il y a une particularité que je ne vous ai jamais dit. Je vous ai déjà dit ça dans une de mes vidéos. Toutes les entreprises qu'il a gérées, là, après lui, ça a été le déluge, la catastrophe. Elles allaient vers la faillite. On l'accuse d'avoir bousillé ces entreprises. Parce que c'est un assureur et il faisait la banque. Donc il ne maîtrisait pas tout. Mais comme c'est un mondialiste,
et qu'on veut faire de lui président de la Côte d'Ivoire pour continuer le travail que Alassane Ouattara a commencé, alors on fait sa publicité, on l'amène, on le monte, on le présente. On ne peut pas mettre Tidiane Cham au même pied d'égalité que Guillaume Soro, que Blé Goudé. Non, c'est pas possible. C'est comme on ne peut pas mettre Blé Goudé et Guillaume Soro au même niveau que Laurent Gbagbo. Non. Laurent Gbagbo, depuis qu'il a commencé sa politique, là, il est blanc, il est sain. C'est-à-dire que vous n'avez rien à lui reprocher sur le plan de la politique. Par rapport au... C'est-à-dire que, mais il est en avance de sa génération. Laurent Gbagbo est l'un des rares panafricanistes de sa génération. Donc, quand on parle de Tidiane Cham, un poids lourd, au même titre que Laurent Gbagbo, alors il y a un problème que l'on a. On a un problème. Tidiane Cham, c'est un poids lourd de l'Occident. Oui, ça c'est vrai. Parce que Tidiane Cham, c'est le produit de l'Occident. C'est le bébé de l'Occident. C'est l'Occident qui le pousse. Parce qu'ils ne veulent pas perdre la Côte d'Ivoire. Et pour ne pas perdre la Côte d'Ivoire, il faut Tidiane Cham. Malgré que Blé Goudé a soutenu et s'est allié d'une manière ou d'une autre à Alassane Ouattara, parce que Blé Goudé croyait qu'eux, ils pouvaient le faire confiance, les Occidentaux ne peuvent plus faire confiance à Blé Goudé. Ils préfèrent encore faire confiance à Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro, depuis qu'il a quitté le pouvoir, il n'a jamais trahi les Occidentaux. Il est toujours avec eux. Il n'a jamais dit les vérités sur le rôle de la France et des États-Unis dans la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro n'a jamais dit la vérité sur qui avait gagné cette élection. Donc, on préfère lui faire confiance. Les Occidentaux sont prêts à remettre Guillaume Soro au pouvoir, mais pas Blé Goudé. Blé Goudé, ce que Blé Goudé, et c'est là l'erreur de Blé Goudé, c'est de ne pas comprendre qu'avec la France-Afrique, on ne commet pas d'erreur. Oui, ça ne me pardonne pas. Blé Goudé a déjà affronté la France-Afrique avec son patron de l'époque, Laurent Gbagbo. C'est fini, on ne peut plus lui faire confiance. Même si aujourd'hui, il se dit, il leur donne des garanties que je vais tout faire pour vous. Jamais. Jamais de la vie. On l'a déjà vu. Il les a affrontés. Même si, dès que la guerre a commencé, il était le premier à fuir au Ghana. Mais il a mobilisé la jeunesse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été traîné à la Cour pénale internationale, où finalement, ils ont été blanchis avec Laurent Gbagbo. Et maintenant, les regards sont tournés vers Guillaume Soro et Alassane Ouattara. J'espère que la justice se fera un de ces jours et qu'ils seront écoutés, entendus et condamnés pour les crimes qu'ils ont commis en Côte d'Ivoire. Donc dire que Tidiane Cham est un poids lourd de la politique ivoirienne, moi je pense que ça relève d'une malhonnêteté, non seulement intellectuelle, mais aussi d'une ignorance politique, mais alors poussée à l'extrême, très grave. Oui, Tidiane Cham est un poids lourd, mais un poids lourd de l'Occident. C'est pour ça que tout ce qu'il fait, ça doit apparaître dans les journaux occidentaux, dans les médias occidentaux. Parce qu'il faut les lever, il faut le pousser. Et donc, ne vous fiez pas à ça. Si c'est ça qui va, c'est à partir de ça, en fonction de ça que vous allez miser, penser la politique ivoirienne, alors vous avez tapé à côté et la Côte d'Ivoire restera toujours l'esclave des Occidentaux. Mais nous espérons que Laurent Gbagbo fera un retour sans faille et que les Ivoiriens vont comprendre les enjeux du moment. Au dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère ve yamaleve. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.